qu'un révolutionnaire est en train de nous recevoir pendant ce moment? Est-ce qu'un révolutionnaire est déjà connecté ensemble avec nous? De partout où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer dans la grâce et dans la puissance du Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, qui est le Dieu qui nous a donné la grâce de nous retrouver encore aujourd'hui en bonne santé, d'avoir encore la grâce de détenir le souffle de vie. Et c'est alors que nous bénissons et nous exaltons son nom, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu tout-puissant. Et c'est ainsi pendant ce moment, chers révolutionnaires, que vous puissiez, que le Seigneur puisse avoir un regard favorable dans votre vie. Que le Seigneur puisse avoir un regard favorable dans votre vie. Et c'est ainsi, chers révolutionnaires, la Bible est en train de nous dire dans Exode le chapitre 33, du 12e, du 18e au 23e verset, Moïse dit, si je trouvais par la route les mers d'Uvahataya, quand tout et c'est ainsi que la Bible est en train de nous parler dans Exode le chapitre 33, le 17e verset. Exode le chapitre 33, le 17e verset. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous recevoir pendant ce moment de live, qui est déjà connecté, en train de liker la vidéo dans la grâce et dans la faveur de Dieu? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous recevoir pendant ce moment? Et c'est ainsi la Bible dit, Moïse dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse qui dit dans le verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je te ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Est-ce qu'un révolutionnaire pendant ce moment qui peut déjà déclarer après moi que je trouve grâce aux yeux de l'Éternel? Est-ce qu'un révolutionnaire pendant ce moment qui pourra déclarer après moi que je trouve grâce auprès de l'Éternel? Éternel des armées, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et c'est ainsi que Moïse a demandé cela au Seigneur. Il a dit au Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Qu'un révolutionnaire puisse déclarer après moi, si je trouve grâce à tes yeux, le Dieu de miracles et le Dieu des solutions, fais-moi voir ta gloire. Fais que ma situation et mon histoire puissent changer en ce live éternel des armées. En ce live, le Dieu qui change des histoires, le Dieu qui change des événements, le Dieu qui bouleverse le roi, le Dieu qui bouleverse la sorcellerie. Fais-moi voir ta gloire. Laisse que ta gloire soit manifestée dans ma vie. Laisse qu'au travers de ce live, que je puisse recevoir une portion de ta gloire dans mon travail, de ta gloire dans ma famille, de ta gloire dans tout ce que je fais. Fais-moi voir ta gloire, que ma vie puisse dégager ta gloire, que ma vie puisse dégager ta puissance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, est-ce que nous sommes en train de parler aux révolutionnaires
qui ont trouvé grâce au devant de l'Éternel? Est-ce que nous sommes en train de parler aux révolutionnaires qui ont trouvé grâce devant Dieu? Moïse qui a dit, si réellement si je trouvais grâce devant tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Pendant ce moment de live, nous sommes en train de prier pour vous, afin que le Seigneur, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, vous fasse voir sa gloire, que sa puissance puisse vous affecter tout le domaine de votre vie. Parce que ce révolutionnaire, il est le Dieu qui change des histoires, qui transforme le malheur en bonheur. Il est le Dieu qui transforme le malheur en bonheur. Il est le Dieu qui donne des enfants à ceux qui n'en ont jamais eu. Il est le Dieu qui change de choses, qui change des événements. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous recevoir pendant ce moment de live? Un révolutionnaire qui peut déclarer après moi que tout événement de malheur et tout événement de honte puisse être transformé dans ma vie et dans ma destinée. Pouvons encore le dire avec force, que tout événement de malheur, tout événement de honte, pendant ce moment, que cela puisse changer, que ces événements changent. Dans mon milieu professionnel, dans mon travail, dans ma famille, que tout ce qui me fait couvrir des hontes, que cela pendant ce moment puisse être transformé, que toute couverture de honte qu'on a attachée à ma vie, qu'on a attachée à ma destinée, pendant ce moment, la gloire de Dieu manifestée, la gloire de Dieu manifestée, change ma vie et amène ma destinée dans une grande gloire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire qui peut répéter après moi, l'Éternel est mon berger. Vous pouvez répéter après moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Il ondule sa houlette et son bâton me rassure. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. En cette année 2024, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'un révolutionnaire qui peut déclarer encore avec force, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours? Votre demeure est dans la maison de l'Éternel. Chers révolutionnaires, pendant ce moment, je prie pour vous, afin que les événements malheureux et les événements de honte puissent être transformés en votre avantage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ce que vous êtes en train de vivre, imposé par la volonté de prêtres maléfiques, imposé par la volonté des démons, imposé par la volonté de prêtresses maléfiques, nous anéantissons cela par la puissance de Dieu en écoutant le chant de notre voix. Que la puissance de Dieu se lève en votre faveur pour combattre en votre faveur. Pendant ce moment de live, chers révolutionnaires, que les armées de Dieu, les armées angéliques puissent se lever pour combattre en votre faveur face au combat qui se lève dans votre vie,
face aux démons qui vous oppressent, face à la sorcellerie qui vous oppresse, face aux voisins qui vous oppressent et vous visitent la nuit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous sommes en train de déclarer ainsi, que les armées célestes se mettent en mouvement en votre faveur pendant ce moment de prémisse, pendant cette nouvelle, le début de cette année. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, est-ce qu'un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment, un révolutionnaire qui a déjà liké la vidéo et un révolutionnaire qui reçoit cette prière, qui s'imprègne dans son esprit et cette prière qui prend chair dans votre corps, dans votre esprit, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, c'est que le monde de ténèbres a préparé contre vous est nul et sans effet. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout ce qui a été préparé dans le monde de ténèbres, chers révolutionnaires, nul et sans effet dans votre vie, dans votre destinée, en écoutant le chant de notre voix. C'est ainsi que nous élevons notre voix ainsi en votre faveur, de manière exceptionnelle, de manière puissante, en écoutant le chant de notre voix pendant ce moment de live, que les anges de Dieu ainsi se manifestent fortement, se manifestent puissamment, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible est en train de dire dans Ézéchiel chapitre 40, le 30e verset, 44, Ézéchiel chapitre 44, le 30e verset, la Bible déclare les prémices de tout le fruit. La Bible est en train de mentionner ainsi les prémices de tout le fruit et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte. Et la Bible continue en disant pourquoi nous donnerons le prémice de notre pâte, enfin que la bénédiction repose sur votre maison. Enfin que la bénédiction repose sur votre maison. Vous pouvez écrire dans le commentaire après moi, enfin que la bénédiction repose dans ma maison. C'est ainsi, chers révolutionnaires, que ce qui se fait dans le règne spirituel, en donnant notre prémisse, c'est pour que la bénédiction puisse se reposer dans notre maison. Et il arrive à tout le monde en train de se poser plusieurs questions. Mais si je donne mes prémices, je resterai avec quoi de mon premier salaire? Chers révolutionnaires, c'est ainsi que nous devons faire confiance à Dieu. Et la Bible est en train de nous parler en disant que le royaume des cieux est comme le royaume des cieux. Laissez les enfants venir vers moi parce que le royaume des cieux est pour eux. Le royaume des cieux est pour les gens qui sont comme des enfants, pour de personnes qui ne doutent pas de l'orientation de Dieu, pour de personnes qui sont conduites ainsi, qui sont conduites sans pour autant mettre beaucoup de réflexion. Lorsque les disciples empêchaient les enfants de venir vers le Seigneur dit que le royaume des cieux est pour les gens qui sont comme eux, pour des gens qui croient. Vous savez, chers révolutionnaires, un enfant, vous pouvez, lorsque votre enfant était encore au bas âge,
Même le jour où vous n'avez pas de quoi lui acheter un cadeau ou un bonbon, votre enfant, lorsqu'il vous a demandé de lui apporter quelque chose et que après cela vous avez accepté, donc l'enfant ne s'inquiète même pas de comment est-ce que papa fera, de comment est-ce que maman fera pour recevoir, pour acheter le bonbon là, pour acheter le cadeau là. Mais l'enfant sait que ma mère, mon père achètera cela pour moi. Et c'est alors que le Seigneur qui est en train de déclarer en disant que le royaume des cieux appartient aux personnes qui ne sont pas beaucoup dans la réflexion, en train de réfléchir comment est-ce que j'aurai une autre entrée financière. Mais ce sont plutôt de personnes qui agissent et qui respectent l'orientation de Dieu. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? C'est alors que pendant ce moment, il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Si je donne ma prémisse au Seigneur, et certaines personnes, des projets, des plans qui commencent à être dérangés à cause de la réflexion liée aux prémices. Et c'est alors que, chers révolutionnaires, que pendant ce moment, c'est cette orientation de prémices ainsi qui vous fera voir que le Seigneur est réellement le pourvoyeur. Je répète encore, c'est cette orientation de prémices qui nous fera voir que le Seigneur est réellement le pourvoyeur, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre pendant ce moment? Vous savez, chers révolutionnaires, la méthode de Dieu, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. La manière que le Seigneur opère avec vous n'est pas la même manière que le Seigneur opère avec les membres de votre famille. Vous devez savoir qu'en vous, vous avez une charge d'une génération de justes, de personnes qui vont s'attacher à Dieu, non pas par leur prière, non pas seulement par de prières, non pas seulement par des louanges, mais de personnes qui savent se sacrifier pour Dieu. Et c'est alors que le Seigneur dit à Abraham, Abraham, je connais aujourd'hui et réellement que tu m'aimes. Est-ce que quelqu'un est en train de nous comprendre pendant ce moment? Est-ce qu'un révolutionnaire qui a déjà liké la vidéo, s'il vous plaît? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment de live, qui a déjà liké la vidéo et qui est déjà connecté dans cette puissante atmosphère de solution et cette puissante atmosphère de la gloire de Dieu? Quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment. Genèse le chapitre 22, le 12e verset. L'ange qui dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Quelqu'un est en train de nous comprendre que dans cette situation, le Seigneur a su que Abraham aimait réellement le Seigneur, non pas que par de paroles. Combien de personnes aiment le Seigneur et s'attachent au Seigneur que par de paroles? Que par de paroles.
que lorsque ce sont de paroles, vous êtes la première personne. Mais lorsque c'est maintenant au travers des actes, chers révolutionnaires, personne n'est plus là. Combien de personnes est-ce que vous accepterez être dans une relation ainsi, dans votre foyer, où votre homme ne manifeste l'amour que par de paroles, mais jamais au travers des actes? Que votre homme vous dit qu'il vous aime, mais n'arrive pas à se sacrifier pour votre bonheur. Est-ce que vous resterez? Est-ce que vous souhaiterez être dans ces foyers? Que l'amour avec Dieu ne se démontre pas par de paroles. Parce que les paroles, tout le monde parle. Tout le monde a son mot à dire. Tout le monde parle. Tout le monde a une bouche. Mais peu de personnes connaissent ainsi, peu de personnes appliquent le principe de Dieu. Parce que nous devons savoir que le chemin, les méthodes de Dieu ne sont pas les méthodes des hommes. Le Seigneur acceptera, il voudra qu'aujourd'hui vous puissiez vous retrouver avec rien, pour que demain, pour que dans le mois qui arrive, que vous puissiez vous retrouver avec beaucoup. Quelqu'un est en train de nous comprendre. Et nous voyons, chers révolutionnaires, l'exemple du président Nelson Mandela, qui a été emprisonné à tort. Emprisonné à tort. Il est resté assis dans la prison au milieu du Nil pendant des années. Il n'avait jamais su que pendant qu'il était détenu et qu'on lui servait la nourriture comme on sert un chien pour qu'il mange à même le sol, il ne savait pas qu'il y avait un processus qui était en train de se poursuivre. Vous ne savez pas, chers révolutionnaires, que vous êtes dans un processus. Et dans ce processus-là, vous devez vous sacrifier aujourd'hui dans votre prémisse, afin de recevoir une multiplication dans le mois qui arrive. Vous ne savez pas, mais que votre prémisse peut vous apporter une grande promotion. Que l'amour, cher révolutionnaire, que l'effet de dire Dieu est ma priorité ne se limite pas par de paroles, mais cela se démontre ainsi au travers des actes. Il faut montrer que vous aimez Dieu, non pas que par de paroles, mais au travers de respect, de principes et de commandements de Dieu. Jésus qui dit ainsi que je saurai que tu m'aimes si tu respectes mes commandements. Est-ce que quelqu'un est en train de nous comprendre? Que nous ne devons pas, chers révolutionnaires, nous ne devons pas que être de chrétiens, de personnes qui se limitent par de paroles, mais lorsque ce sont des actions qu'on doit poser, ça devient tout un problème. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Or que lorsque nous venons dans notre cœur, l'idée de donner la prémisse à Dieu est en train de créer un problème dans votre cœur. Vous devez savoir que derrière cette prémisse se cache quelque chose. Que derrière cette prémisse, il y a un processus qui doit se poursuivre. Plusieurs personnes, chers révolutionnaires, ils arrêtent le processus de leur vie parce qu'ils n'ont pas su comprendre comment est-ce que le processus divin marche. Nelson Mandela, dans une prison, alors qu'il était destiné, il ne savait pas qu'après sa prison, il deviendrait président. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, en vous sacrifiant,
en vous sacrifiant, en sacrifiant vos revenus, votre premier revenu, en sacrifiant votre salaire à Dieu, c'est que le Seigneur est capable de faire pour vous demain. Le Seigneur déclare, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Est-ce que quelqu'un est en train de nous comprendre? Le Seigneur qui est en train de dire, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous saurez ainsi si réellement si je suis Dieu ou si je ne suis pas Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne suis pas le Dieu qui pourvoit, si je ne suis pas Jéhovah Jireh, si je ne suis pas le Dieu pourvoyeur. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Comment mettre Dieu à l'épreuve dans cette situation et dans ces débuts d'année? C'est en donnant notre prémisse. C'est ainsi, nous mettons Dieu à l'épreuve et nous allons voir s'il n'ouvre pas pour nous les écluses de cieux. Or que Nelson Mandela, cher révolutionnaire, était dans une situation emprisonnée, dans une situation de désespoir. Mais or qu'il ne savait pas que le désespoir fait partie du processus divin. Un révolutionnaire qui peut dire après moi, le processus divin. Le processus divin. Et c'est la prison qui a créé la présidence en Nelson Mandela. S'il n'était pas passé par la prison, nous ne croyons pas aussi qu'il allait devenir là où il est, là où il était dans ces temps et dans cette époque. Quelqu'un est en train de nous comprendre. La situation que nous sommes en train de passer. Les questions que nous nous posons aujourd'hui, où on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais rester avec? Cher révolutionnaire, Dieu dans le ciel, il vous voit. Il le voit que c'est un grand sacrifice pour vous. Et les grands sacrifices, cher révolutionnaire, déclenchent de grandes choses et de grandes matérialisations dans votre vie. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Et c'est alors que pendant ce moment, cher révolutionnaire, nous devons avoir l'habileté d'endurer la sagesse du vigneron. La sagesse du vigneron, la sagesse du potier. Nous sommes comme un pot devant le potier et Dieu qui est le potier. Et dans une chanson, on chante comme l'argile devant le potier. Que le Seigneur vous donne la forme qu'il veut. Nous sommes l'argile et Dieu est le potier. Je voudrais vous dire que laissez le Seigneur, les orientations de Dieu, vous donner la forme qu'il veut. Lorsque le Seigneur veut que vous puissiez avancer avec les prémices, avançons avec les prémices. Même si aujourd'hui c'est compliqué, même si aujourd'hui c'est compliqué, demain vous ne savez pas si vous allez manger quoi, avançons et respectons le principe et l'orientation divine. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre, comme l'argile devant le potier, que le Seigneur nous façonne à sa manière. Que le Seigneur nous façonne à sa manière. Avec ou sans résultat, je sais que j'ai obéi à la voix de Dieu. Je sais que j'ai obéi à la voix du Tout-Puissant. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Nous devons ainsi
nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu, nous laisser diriger par les orientations de Dieu. Nous devons avoir la sagesse d'endurer le travail du vigneron. Parce que le vigneron, cher révolutionnaire, est une personne qui presse, une personne qui fabrique le vin. Et le vin se fabrique en pressant le raisin. Vous êtes en train de passer au travers de ce moment où vous vous posez la question, mais comment sera mon lendemain? Mais comment sera mon lendemain si j'offre ma prémisse? Laissez-vous entraîner dans le courant du Saint-Esprit, dans le courant de Dieu. Il sait tout ce que vous êtes en train de vous poser des questions, bien plus que vous. Et étant un père responsable, un révolutionnaire qui peut dire après moi que le Seigneur est un père responsable. Et étant un père responsable, il pourvoira à vos besoins d'une certaine manière et d'une autre manière. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre ainsi? Si ça ne dépendait que du président Nelson Mandela, il n'aurait jamais choisi un tel endroit pour devenir président après. S'il s'agissait de plusieurs d'entre nous de choisir, plusieurs choisiront la manière la plus simple. Or, que nous devons savoir, chers révolutionnaires, que c'est Dieu qui nous conduit. Ce n'est pas nous qui conduisons Dieu. C'est Dieu qui nous conduit. Même avec Abraham, cher révolutionnaire, Abraham n'aurait jamais pensé dans le sacrifice donner son premier fils. Et c'est alors que Dieu qui déclare et dit à Abraham, informe à Abraham ce que Dieu veut. Et c'est ainsi, cher révolutionnaire, Abraham n'aurait jamais pensé à cela. C'est Dieu qui nous dirige. Ce n'est pas nous qui dirigeons Dieu. Ce sont les orientations que Dieu donne que nous devons suivre. Ce ne sont pas ainsi ce ne sont pas nos réflexions qui doivent diriger Dieu. Mais Dieu nous dirige à la manière de ce qu'il veut et de ce qu'il voit que vous deviendrez. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Parce que plusieurs présidents, la plupart des présidents ne vont pas à la prison pour devenir de président, n'est-ce pas? La plupart des présidents, ils vont aux universités, aux grandes universités pour devenir président. Mais Nelson Mandela, il est allé en prison et il est arrivé quand même. Chers révolutionnaires, je voudrais déclarer ainsi dans votre vie que vous allez arriver quand même. Que vous verrez la différence entre ceux qui ont payé leurs prémices et ceux qui n'ont pas payé, chers révolutionnaires. Ne croyez pas que cela vous fait moins un. Avec Dieu, il n'y a pas de perte. Avec Dieu, tout ce que nous donnons, chers révolutionnaires, se multipliera dans notre vie. Vous savez, il y aura des moments où vous n'aurez plus beaucoup de temps pour prier, où vous n'aurez plus beaucoup de temps pour vous sacrifier. Et le sacrifice que vous faites aujourd'hui, cela servira pour vous dans des jours où vous ne serez pas en mesure de prier. Je déclare encore le sacrifice que nous faisons. Il y aura un moment où vous n'aurez plus la force, où vous allez vieillir, vous allez devenir ainsi, vous allez vieillir, l'âge va avancer et vous n'aurez plus assez de force pour vous sacrifier pour Dieu, pour faire certains actes
sacerdotaux pour Dieu. Et c'est alors que, chers révolutionnaires, dans ces moments-là où vous ne serez pas en mesure de le faire, vos sacrifices d'aujourd'hui, vos prières d'aujourd'hui, vos prémices d'aujourd'hui parleront en votre faveur, même aussi en faveur de vos enfants et de vos petits-enfants après vous. Nous devons savoir, chers révolutionnaires, que nous venons de familles qui, de base, n'adoraient pas le véritable Dieu. Est-ce que vous savez cela? Je ne sais pas pour votre famille, mais pour plusieurs familles que nous connaissons, plusieurs familles n'adoraient pas le véritable Dieu. Plusieurs familles étaient dans des idoles. Plusieurs familles étaient dans des connexions avec des esprits maléfiques des eaux. Plusieurs familles étaient avec des divinités païennes, des divinités qui sont contre le principe de Dieu. Plusieurs familles, pour la richesse, pour la protection, pour la fertilité, ils ont voué leur vie à servir une certaine entité démoniaque, à servir un démon dans nos familles. Et c'est alors que, chers révolutionnaires, aujourd'hui, il y a des conséquences de ces actes qui se font. Et nous devons établir notre alliance continuelle avec Dieu. Notre alliance continuelle avec Dieu. Au début de l'année, pour les personnes qui sont maléfiques, ils apportent leurs revenus à leurs prêtres sataniques. Et vous vous posez la question, la différence chez révolutionnaire, le prêtre, l'adepte satanique, apporte le premier revenu comme prémisse à son prêtre satanique. Et le chrétien, avec l'audace, dans le nom de Jésus-Christ, n'apporte rien. Et vous vous posez la question, dans le mois de février, dans le mois de mars, que cette personne est en train de monter, mais vous êtes toujours au même moment. Et vous êtes toujours à la même place. Et vous, les choses se compliquent tout autour de vous. Et vous vous posez la question, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Or que le Seigneur est en train de vous dire que nous devons respecter des principes. Parce que le monde spirituel n'est pas un monde de grâce, n'est pas un monde où, parce que vous n'avez pas fait, vous allez quand même monter. Le monde spirituel est régi ainsi par de lois. La loi de moisson et de semailles. Que ça soit une personne étant en Christ et une personne étant hors de Christ, s'il applique le principe spirituel comme il faut, il obtiendra les résultats. C'est ainsi que nous remarquons beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui suivent le Seigneur Jésus sont beaucoup en train de manquer de commander. Que ceux qui sont de l'autre côté, ils respectent le principe, ils respectent les orientations, ils savent que dans tel délai, je ne peux pas dépasser ce délai, sinon j'ai un problème. Si je dépasse ce délai, je peux devenir fou. Si je dépasse ce délai, je peux devenir fou. Mais nous, le chrétien, la notion de la grâce. La grâce n'exclut pas le sacrifice, cher révolutionnaire. La grâce n'exclut pas l'obéissance au principe divin. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre pendant ce moment? Vous devez croire aujourd'hui que malgré ce qui arrive dans votre vie, malgré les manques que la prémisse va créer dans votre porte-monnaie, malgré ces manques, vous arriverez quand même, parce que Dieu a une montre et cette montre ne perd jamais son temps. Vous pouvez déclarer et écrire après moi. Dieu a une montre. Et la montre de Dieu ne perd jamais de temps. Le Seigneur, il sait exactement à quel moment
il fera son entrée majestueuse. Il sait à quel moment il vous élèvera. Il sait exactement à quel moment il vous fera sortir. Il sait à quel moment, chers révolutionnaires, que les choses vont se passer. Il sait à quel moment et il vous demande d'obéir, de rester attaché, non que par de paroles, non que par de promesses, mais lorsque vous recevrez, c'est que le Seigneur vous donnera, chers révolutionnaires, que nous devons rester attachés au Seigneur l'Éternel. C'est lui qui dirige. Plusieurs personnes n'arrivent pas à bon port au mois de décembre parce que déjà le mois de janvier, les prémices n'ont pas été dédiées à Dieu. Lorsque les prémices sont dédiées à Dieu, cela vous lance un message dans le monde spirituel pour dire: Seigneur, je t'ai fait confiance en cette année, fais comme tu veux. Combien de personnes arrivées au mois de décembre, ils se posent la question, mais l'année a été trop vite. Dans cette année, je n'ai presque rien accompli. C'est parce que vous-même, vous étiez en train de conduire votre vie et ce n'était pas Dieu. Parce que vous-même, vous avez pris le volant de votre vie et ce n'était pas Dieu. Dieu n'a pas été placé à la première place et ne venez pas condamner Dieu. Si vous ne placez pas Dieu à la première place, ne venez pas ainsi le condamner au mois de décembre. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre cela pendant ce moment? Pendant ce moment, chers révolutionnaires, parce que nous devons savoir, chers révolutionnaires, que le seul moyen de monter et de fleurir, le seul moyen de monter et le seul moyen de fleurir, nous donnons un exemple métaphorique. Le seul moyen de monter et de fleurir, nous devons ainsi être plantés. Et comment le processus se passe? Pour voir un arbre ou pour voir une fleur, nous devons planter. Nous devons être plantés. Nous devons être enterrés. Afin que lorsque nous sommes enterrés, c'est alors que cela fera ressortir quelque chose de bon et quelque chose de nouveau dans notre vie. Pour recevoir la vie, il faut la mort. Jésus, notre Seigneur et notre Maître, qui dit ainsi: je suis venu pour vous donner la vie, mais pour avoir la vie en abondance, il a fallu qu'il puisse d'abord mourir pour recevoir une abondance et une intervention angélique dans le domaine de votre travail, dans le domaine de vos revenus. En cette nouvelle année, la chose à faire, c'est d'abord être planté. La chose à faire, c'est être enterré. C'est enterrer le premier salaire. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? La mort est nécessaire pour créer. La mort est nécessaire pour créer. Et la Bible est en train de dire quelque chose. La Bible déclare que si vous vous élevez, le Seigneur vous rabaissera. Et si vous vous rabaissez, le Seigneur vous exaltera. La mort est nécessaire pour créer. La vie de le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est venu enfin que nous puissions avoir la vie. Mais ensuite, après cela, il est mort. Parce que le prix de la vie, c'est la mort. Le prix de l'abondance financière, le prix de l'intervention angélique dans votre travail et ainsi d'enterrer vos prémices,
d'enterrer le premier produit que vous recevez, les revenus premiers doivent servir à Dieu seul. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre pendant ce moment, qui a déjà liké la vidéo, pendant ce moment, dans la grâce et dans la faveur de Dieu? C'est ainsi, cher révolutionnaire, qu'il y a plusieurs personnes qui traversent par certains moments et par certaines formes de difficultés, et vous êtes en train de dire que c'est pas juste. Comment est-ce que je peux être dans cette situation? Comment est-ce que cela peut m'arriver à moi? Comment est-ce que ce désordre-là dans ma vie peut toujours persister? Pourquoi ce problème est toujours en train de persister, cher révolutionnaire, et que il y a certaines situations où ces choses doivent se faire, où ainsi vous devez abattre quelques arbres. Vous devez ainsi, cher révolutionnaire, causer, savoir cette douleur, afin que cette douleur puisse donner naissance à quelque chose de nouveau. Lorsque une femme ainsi va pour l'accouchement, elle s'attend à des douleurs. Et pendant le moment de douleur, elle sait que cela donnera naissance à un bébé. Et c'est ainsi, cher révolutionnaire, dans ce que vous êtes en train de traverser, dans ce que vous êtes en train de vous questionner, de comment est-ce que vous allez vivre, comment est-ce que vous allez ainsi manger si le prémices ont été donnés à Dieu. C'est cette douleur, cher révolutionnaire, et ces questions se posent, enfin ainsi que nous puissions donner naissance à quelque chose de nouveau et à quelque chose de puissant dans notre vie et dans notre destinée. Cher révolutionnaire, c'est notre moment, et c'est le moment d'expérimenter la faveur de Dieu. C'est le moment d'expérimenter la faveur de Dieu. C'est le moment d'expérimenter la faveur de Dieu. Un révolutionnaire qui peut déclarer après moi: c'est le moment d'expérimenter la faveur de Dieu. C'est le moment d'expérimenter la faveur de Dieu. C'est le moment d'expérimenter la faveur de Dieu. C'est le moment, cher révolutionnaire, d'expérimenter la faveur de Dieu. C'est le moment d'expérimenter la faveur de Dieu. C'est le moment, cher révolutionnaire, que nous devons respecter l'orientation de Dieu. C'est le moment de respecter l'orientation de Dieu et d'expérimenter sa faveur de manière exceptionnelle, de manière puissante. De manière exceptionnelle, de manière puissante, chers révolutionnaires, pendant ces moments de live que le Seigneur l'Éternel est en train de vous parler. Car c'est pendant ce genre de moments que nous devons ainsi nous mettre à part pour expérimenter le Seigneur d'une manière exceptionnelle et d'une manière glorieuse. De partout où vous êtes connectés, nous sommes en train de prier pour vous ainsi que les anges de Dieu opèrent en votre faveur, que les anges de Dieu puissent opérer fortement et puissamment en votre faveur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous déclarons pour la sœur Nina qui a donné son sujet de prière. Nous déclarons pour la sœur Ima
que c'est le moment d'expérimenter la faveur de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre sœur Nina qui déclare: Shalom, ainsi je vous demande de prier pour mon mari Gino. Gino a décidé de marcher sincèrement avec le Seigneur en cette année 2024. Avant, il marchait dans la désobéissance, il fumait, il buvait. Bref, tout ce que Dieu interdisait était bon pour lui. Cette année, depuis janvier 2024, il a ainsi donné sa dîme à l'église. Et voilà que maintenant, il vient de s'acquérir d'un nouveau bateau. Et voilà qu'il tombe malade depuis une semaine. On va voir le médecin car il a aussi du sang dans ses selles et il a eu de l'antibiotique. Mais c'est toujours pénible pour lui. Le soir, il se réveille à plusieurs reprises pour aller aux toilettes. Il n'arrive pas à travailler et ainsi il se sent très faible. Je vous en prie de prier pour lui. On est entouré de sorciers de toutes parts. Dans le milieu du travail, dans l'environnement, ma famille aussi, ma belle famille. Mon mari a un centre de plongée, mon fils Danchil et mon mari Gino sont sans cesse cibles de sorciers et de compétiteurs. C'est ainsi que pendant ce moment, nous sommes en train d'intercéder pour vous, la sœur Nina, avec tout le membre de votre famille, pour votre mari Gino et pour votre fils. En écoutant le son de notre voix, votre situation, nous connectons ainsi la puissance de Dieu et les anges de Dieu dans ces sujets de prière. Nous sommes en train d'intercéder ainsi, afin que le Seigneur, les anges de Dieu, se manifestent fortement dans la vie de votre mari Gino, que la maladie et que tout ce qui l'entoure de manière spirituelle, que cela libère sa vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que vous soyez ainsi libérés et délivrés de la maladie, que tout esprit de maladie, esprit de complication qui s'élève contre votre mari, qui s'élève contre votre famille, en écoutant le chant de notre voix, que nous sommes en train de déclarer une intervention divine. Nous sommes en train de déclarer ainsi une intervention divine dans la vie de votre mari Gino. Nous sommes en train de déclarer que tout ce qui s'élève contre vous, nous sommes en train de déclarer que toutes choses, que tous les réseaux locaux et internationaux, des sorciers dans votre maison, dans votre famille, dans votre village, dans le travail de votre mari, dans votre travail, dans le travail de votre fils, que cela soit mis en pièces en écoutant le chant de notre voix, que le feu terrible de Dieu puisse dévorer tout transport de sorciers, puisse dévorer tout transport de sorciers utilisé contre vous au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que votre âme, que votre corps, le corps de votre mari, son âme puisse être délivré de tout envoûtement de sorciers, de tout envoûtement de prêtres maléfiques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tous les obstacles placés sur la route de vos miracles, de vos succès désirés, soient enlevés maintenant par les vents de l'Est de l'Éternel de cieux, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que vos mains soient libérées, que vos pieds soient libérés, le pied de votre mari, sa santé soit libérée, son travail soit libéré, le travail de votre fils soit libéré. Nous prions pour toutes les personnes qui sont dans la même situation. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous prions pour Théo, nous prions pour la sœur Ima, nous prions ainsi pour votre mari Gino. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que le sang de Jésus puisse enlever toute marque d'identification des prêtres maléfiques qui sont sur vous, qui sont sur votre mari, qui sont sur votre fils. Au nom
puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout rassemblement de sorciers de votre village, de votre pays natal, de votre famille, contre votre mari, soit maintenant démantelé, soit maintenant détruit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la miséricorde de Dieu puisse être retirée à tous vos ennemis, que tous ceux qui vous entourent, qui sont en réalité vos ennemis, qui combattent contre vous, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la miséricorde de Dieu soit retirée aux prêtres maléfiques, aux sorciers et aux sorcières, qu'ils rencontrent le ténèbre au milieu du jour, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que vos ennemis rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Recevez la guérison, le rétablissement de votre mari de manière exceptionnelle et de manière puissante. Que cela soit fait ainsi et pas autrement, par la puissance et par la gloire de Dieu. Que cela soit fait ainsi et pas autrement, par la puissance et par la gloire de Dieu. C'est ainsi que nous sommes en train de prier pour notre sœur Natalia qui dit: j'espère que vous allez bien ainsi. Je viens vous donner mon sujet de prière pour que vous puissiez prier pour ma mère. La famille, je vous demande encore une fois de prier pour que ma mère puisse avoir son visa de voyager pour l'Espagne. Parce que l'ambassade de la France devait la donner un visa. Mais ils ont dit qu'ils ne comprennent pas le papier qui manquait pour qu'on lui accorde le visa de l'ambassade de la France. Et c'est ainsi que nous sommes en train d'intercéder en votre faveur et en la faveur de votre mère, afin que la main de Dieu puisse se manifester fortement dans cette situation, que toute main de l'ennemi placée dans cette situation contre le visage de votre mère, que cette main puisse être brûlée, que cette main soit brûlée et que cette main soit consumée et calcinée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tout œil de prêtres maléfiques, des sorciers en train de piller les affaires de votre mère, le dossier et les documents, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que le Seigneur puisse confondre les ennemis, vos ennemis, les ennemis de votre mère, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Comme le poisson a vomi Jonas sur la terre, que tout document qui a été avalé dans le monde de ténèbres, que tout document qui a été avalé dans le monde de ténèbres, que cela maintenant, chers révolutionnaires, pendant ce moment, que tout ce que l'ennemi a avalé en ce qui vous concerne, soit maintenant vomi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et nous sommes en train de prier pour vous et de prier pour toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation. Que tout ce que l'ennemi a avalé, tout ce que l'ennemi a avalé, tout ce que la bête a englouti dans son ventre, votre faculté, capacité de donner naissance, que l'ennemi a avalé et englouti dans son ventre, nous sommes en train de déclarer par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le créateur de cieux et la terre, au nom puissant de notre Dieu, de Yahweh, que toute bête, que tout démon et entité ayant avalé ce qui vous appartient, qu'il vomisse cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant ce moment, que nous déclarons ainsi que votre mère reçoive son visa par la main et par le miracle de Dieu,
que les miracles de Dieu agissent, que les miracles de Dieu agissent, que les miracles de Dieu se manifestent fortement, puissamment, en écoutant le chant de notre voix, que les miracles de Dieu puissent agir, que les miracles de Dieu puissent agir au nom puissant et précieux de Jésus-Christ pendant ce moment de live. Et c'est alors qu'Allah devait en nous vecumva anteia, gloire de l'ouahata, mais dans vos savekeya. Pendant ce moment d'intercession, de délivrance, nous sommes en train d'intercéder pour notre sœur Adela qui est en train de dire: Shalom famille révolutionnaire, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Je vous demande une intention de prière pour mon fils Pierre qui est en dépression et la rébellion due à la possession diabolique et sorcellérique. Il dit qu'il entend de voix de personnes qui lui disent de le suivre. Alors il va dehors à n'importe quel moment de la nuit. Il prend de l'alcool, cigarette sans manger, devient agressif. Tous ceux qui l'ont fait disent qu'ils veulent le voir fou ou mort. Je suis ainsi très éprouvé. Mes frères et sœurs, intercédez pour lui. Et moi-même, je suis dans une grande sécheresse inexplicable. J'ai la foi en Dieu et je suis une maille de la sourde veille. Est-ce qu'un révolutionnaire pendant ce moment, est-ce qu'il y a une main révolutionnaire? Est-ce que les mamans révolutionnaires sont là? Est-ce que les mamans révolutionnaires sont ensemble avec nous? Est-ce que les mamans révolutionnaires sont là? Et nous sommes en train de prier pour Pierre Thierry concernant cette situation. C'est ainsi qu'alors que les mamans révolutionnaires font monter de cœur, alors que les mamans révolutionnaires font monter de cœur toute personne qui désire devenir maman, devenir papa, que la même grâce qui a été accordée aux mamans révolutionnaires, que cela vous soit aussi accordé, que cela vous soit aussi accordé. Je suis en train de prier pour toutes les personnes ainsi qui désirent devenir mère, qui désirent devenir père. C'est ainsi que cette même grâce qui a été accordée à plusieurs personnes révolutionnaires en ce moment, aux plusieurs mamans révolutionnaires, que cela vous soit accordé aussi de manière exceptionnelle et de manière puissante. Et c'est ainsi que nous sommes en train de déclarer pour la vie de Pierre, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout ce qui se passe, tout matériel de manière spirituelle qui affecte la vie de Pierre, que cela soit brûlé par le feu, que le feu de Dieu puisse brûler maintenant tous les esprits qui parlent, des esprits maléfiques qui continuent à parler, qui parlent aux oreilles de Pierre. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que les tonnerres, le feu de Dieu localise tous les esprits maléfiques qui veulent conduire Pierre, à la folie. Nous détruisons, nous déclarons la destruction totale des forteresses de l'ennemi Satan, des forteresses qui s'élèvent contre vous, qui s'élèvent contre votre vie financière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que le feu de Dieu puisse descendre dans votre maison et enfin de brûler et enfin de chasser toute entité maléfique qui parle, qui conduit votre fils dans la folie, qui conduit votre fils dans la mort. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la houlette, les bâtons de Dieu puissent maintenant frapper vos ennemis, frapper les ennemis de Pierre, frapper les ennemis d'Adela, frapper les ennemis de Ima. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la houlette, les bâtons de Dieu puisse frapper les ennemis de Audrey, puisse frapper pendant ce moment de live tous ceux qui s'élèvent contre votre famille, tous ceux qui s'élèvent contre votre famille, tous ceux qui s'élèvent contre vous. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute forme
des nourritures physiques comme spirituelles que votre fils a mangé et qui le conduit ainsi dans ces genres de comportements. Nous sommes en train de déclarer ainsi que le feu du Saint-Esprit puisse purifier, le feu du Saint-Esprit puisse faire la purification de tout votre être, de tout l'être de Pierre, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, dans tous les lieux spirituels où Pierre, votre fils, se trouve. Pierre Thierry se trouve. Nous appelons son esprit, nous appelons sa conscience et son bon sens au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les miracles puissent se faire, que les miracles prennent le dessus, que les miracles prennent le dessus. Nous sommes en train de détruire tout le siège de forteresse, tout esprit de folie, nous le détruisons, nous le chassons. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, en écoutant le chant de notre voix, recevez votre délivrance, recevez le feu de Dieu qui chasse et qui détruit toute forme d'entité maléfique qui opère contre vous, dans le nom le plus puissant, le nom élevé au-dessus de tout le nom de Jésus-Christ, que nous déclarons cela et que nous disons ainsi soit-il et pas autrement, par la puissance et par la gloire de Dieu. Chers révolutionnaires, pour vos sujets de prière, merci de laisser un message sur WhatsApp par écrit à ce numéro plus 596 696 51 56 03. Je répète, plus 596 696 51 56 03. Vous pouvez contacter le même numéro concernant vos prémices, qui est l'un des numéros concernant le prémisse. Vous pouvez contacter le berger, les accompagnateurs spirituels en ce qui concerne cette alliance de prémices. Nous vous invitons à liker la vidéo et à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK. Il y a une nouvelle prière sur consacrer sa voiture sur la chaîne Prie avec RMK. Vous pouvez aller ainsi, vous pouvez aller voir cette puissante prière sur l'une des chaînes de la grande famille révolutionnaire Prie avec RMK. Chers révolutionnaires, c'était une joie exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous, chers révolutionnaires de partout où vous êtes. Quelle grâce exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous. 2024, c'est mon année de miracles incontestables. 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 4 fois que nous répétons cela. Vous pouvez écrire ainsi à notre superviseur Magui à ce numéro plus 225 05 75 37 03 36. Je répète, plus 225 05 75 37 03 36. Les révolutionnaires du Cameroun, veuillez entrer en contact avec notre superviseur Magui pour avoir un entretien avec Daddy qui est en Côte d'Ivoire en ce moment, dans la grâce et dans la faveur de Dieu, au numéro que nous venons de donner. Je répète encore le numéro plus 225 05 75 37 03 36. C'était une joie exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom chez vous.